Notre objectif est là de démultiplier les actions de formation des policiers palestiniens en vue de leur déploiement à Gaza. Nous appelons, et le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères a été très clair jeudi dernier à Bruxelles, nous appelons toutes les parties prenantes à respecter le cessez-le-feu qui a été mis en place suite à l'accord de Sharm el-Sheikh. Toutes les parties doivent le respecter et nous sommes conscients que ce cessez-le-feu est fragile, mais c'est notre meilleure chance pour aboutir à un accord de paix durable. Cet accord de paix, ensuite, c'est celui qui doit être fondé sur à la fois ce que nous avons bâti en franco-saoudien en septembre à l'Assemblée des Nations Unies, et puis le plan de paix dans la foulée à la fin du mois de septembre, et qui maintenant doit entrer dans sa phase d'opérationnalisation, c'est-à-dire avec d'un côté des besoins d'avancer sur le sujet humanitaire, ensuite d'avancer sur les sujets de gouvernance et enfin d'avancer sur les sujets de stabilisation sécuritaire. Il y a eu ce vote de la résolution 2803 au Conseil de sécurité des Nations Unies. La France a joué à ce moment-là un rôle constructif pour que les différents points de vue des partis y soient bien représentés et notamment qu'on mette bien aussi l'horizon de l'État palestinien. Cet endossement est désormais un point de départ pour capitaliser sur la situation. Nous avons trois priorités. L'un, c'est la reprise massive de l'accès humanitaire. Ce n'est pas le cas encore. Nous appelons à l'ouverture des points de passage qui ne le sont pas encore. Nous appelons à la reprise, notamment par les différentes ONG, de cette aide humanitaire. Le deuxième point, c'est le déploiement rapide de la force internationale de stabilisation. Pourquoi ? Parce que c'est celui qui va assurer la sécurisation des opérations humanitaires, c'est celui qui va apporter aussi une sécurité localement pour éviter les violences et donc pour permettre la reconstruction et enfin pour réaffermir l'établissement de l'État palestinien localement. Et puis, troisièmement, la réforme de la gouvernance. Vous savez, quand le président Abbas était à Paris le 11 novembre dernier, dans sa rencontre avec le président de la République Emmanuel Macron, ils ont décidé ensemble d'établir un comité conjoint pour consolider l'État de Palestine, et notamment les différents points que le président Abbas avait indiqués dans son courrier au président Macron le 9 juin dernier, c'est-à-dire la réforme constitutionnelle, l'organisation d'élections libres, la fin du système Pay for Slay et surtout l'audit de cette fin du système Pay for Slay, et puis enfin la réforme des manuels scolaires. Toutes ces réformes qui sont déjà engagées et sur lesquelles on a besoin d'apporter des preuves et surtout de les soutenir dans la durée. Alors, nous soutenons le déploiement rapide de cette force internationale de stabilisation. Dans ce projet de stabilisation, il y a la volonté de soutenir le déploiement des forces de sécurité intérieure palestiniennes qui pourraient se monter jusqu'à 3000 personnes. Et dans ce cadre-là, la France est prête, et le ministre Jean-Noël Barrot l'a annoncé la semaine dernière, est prête à déployer jusqu'à une centaine de gendarmes français pour venir les accompagner dans leur formation, à travers notamment des programmes tels que des programmes européens, tels que EBAM Rafah, qui est le programme de soutien au point de passage à Rafah, ou le programme EPOL COPS, qui est dans un programme de formation notamment des forces de sécurité intérieure palestiniennes. Notre objectif est là de démultiplier les actions de formation des policiers palestiniens en vue de leur déploiement à Gaza et de renforcer plus largement notre action de conseil à l'autorité palestinienne sur ces sujets. Donc c'est vraiment cet axe-là que nos gendarmes, et je vous l'ai dit jusqu'à une centaine de gendarmes,
assureront, en particulier avec l'État palestinien. Et vous le savez, nous sommes très investis dans les opérations européennes sur ces sujets, et notamment le programme EUPOL-COPS qui existait depuis peu temps et dans lequel cette action passera. Alors, c'est un point, l'aide humanitaire à Gaza, c'est un point sur lequel la France est extrêmement engagée depuis le début, depuis le 7 octobre 2023 et encore aujourd'hui. À titre national, la France, et le président l'a annoncé le 11 novembre dernier, s'engage à hauteur de 100 millions d'euros en 2025, comme nous l'avons fait en 2024 avec cette même somme et comme nous l'avons fait auparavant. Notre aide, elle est dans la durée. Elle s'incarne aussi par des aides d'envoi matériel, d'aide alimentaire, d'aide en médicaments, d'aide en abri, de plusieurs dizaines de tonnes qui sont en préparation. Le ministre Jean-Noël Barrot s'est entretenu avec son homologue égyptien en marge du G20 à Johannesburg le 23 novembre dernier. Ils ont évoqué notamment le projet de conférence humanitaire que nous prévoyons de co-organiser avec nos partenaires égyptiens sur ce sujet. Nous l'espérons dans les toutes prochaines semaines, soit à la fin de l'année, soit au début de l'année prochaine, avec nos partenaires égyptiens.